Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas, vous pouvez profiter actuellement de la promotion tarif bloqué à 50 € au lieu de 65 € pour les consultations d'une heure, que ce soit en médiumnité ou pour un suivi de flamme jumelle. Je vous invite à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos, de vos prochains shorts, de vos prochains lives également. N'oubliez pas que vous pouvez également devenir membre et profiter des avantages qui seront donc les avantages des lives spéciaux pour vous les membres, que ce soit en flamme jumelle ou en médiumnité, qui seront totalement gratuits, des vidéos en avant-première, des shorts en avant-première et aussi pour une des souscriptions, vous pourrez également avoir des échanges directement avec moi-même via les réseaux sociaux. Alors les scorpions, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît, quels sont les messages pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Et c'est parti, on y va, on va aller chercher vos messages. Le premier message. En adressant un peu plus de demandes solennelles, tu recevras encore davantage. Tu dois me solliciter avec encore plus de ferveur et d'insistance au lieu de t'isoler et d'imaginer le pire. Le deuxième message, la force et la véracité de ton cœur transpercent le ciel et ses nuages à chaque fois que tu penses à moi avec amour. Ne crois jamais que tu es seul à traverser les déserts de ta vie. Je suis là, nous sommes là, même quand tu n'entends rien ou ne vois rien. Et le troisième message, si tu paniques à l'idée de ne plus pouvoir me voir et que tu crains de ressentir un manque violent, ferme les yeux. Mets ta main sur ton cœur, ressens les battements contre ta paume et pense fort à notre lien. Laisse ensuite la magie opérer et entends ces mots. Je te fais la promesse que tu vas aller mieux car je suis avec toi, car nous sommes liés pour l'éternité. Et le dernier message, donc pour les scorpions, alors je suis désolée, j'ai un cheveu. Nous sommes toujours là avec toi, pas après pas et souffle après souffle. Mais nous n'interviendrons pas à ce moment précis de ta vie, car on sait que tu vas te dépasser et y arriver seul. Tu en as toutes les forces. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec le grand oracle de l'amour. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Et on y va, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Alors, on y va, c'est parti. On parle de se sentir attiré par quelqu'un, par quelque chose. On a cette attirance, on a ce côté aimant. Voilà, moi j'ai vraiment ce côté aimant. On se sent attiré par une personne. On a aussi le côté où vous devez prendre le temps aussi pour vous de concrétiser certaines choses que vous avez espérées et qui sont en train de se passer.
On a un joli coup de foudre qui arrive avec de jolies promesses, mais attention, pour moi il y a attention à ce côté où un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup on y va, un coup on a peur. Pour moi, c'est juste ça qui peut être bloquant par rapport à cette rencontre, à ce coup de foudre. On parle de trouver un juste équilibre quand même entre ce côté de je veux pas, j'ai peur et de pouvoir avancer. Pour moi, il y a vraiment la concrétisation. Vous voyez, on a le je suis maintenant prêt à prendre l'engagement pour avancer. Donc, vous voyez, on a un côté où pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à avancer, mais qui peut encore être pris par les peurs ou par les doutes. Alors, on continue avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Je vais aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti. On y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. On a la rencontre. La rencontre est sortie. Alors, on y va. C'est parti pour les scorpions. Eh bien, on a l'engagement. La fidélité, la loyauté. On a la rencontre. On parle pour moi d'une rencontre qui peut réveiller des peurs, des doutes chez vous, les scorpions ou chez l'autre. On parle vraiment d'engagement, mais attention quand même à ne pas vous oublier dans cette rencontre, dans ce coup de foudre. On a clairement une situation où pour moi qui vous dit d'avoir confiance parce que on a la loyauté, on a la fidélité, on a vraiment le côté où on se projette avec cette personne ou cette personne se projette avec vous. Mais il faut absolument trouver un juste milieu entre les peurs, les doutes et les sentiments qu'on peut ressentir pour cette personne. On a le côté espoir, vous voyez, on a le fait de prendre le temps. Enfin, pour moi, c'est pas prendre le temps, c'est vous avez passé une certaine période dans l'attente que ce coup de foudre arrive, que cet amour arrive, que cette rencontre arrive. Et pour moi, voilà, maintenant qu'elle est là ou qu'elle va pas tarder à arriver, il est possible que vous preniez peur. On parle de donner du temps au temps, de donner du temps à ce nouveau départ, à cette nouvelle rencontre. Laisser du temps à l'évolution, laisser le temps aux choses d'avancer et d'évoluer. Ouais, on a le côté nouveau départ, séduction. Moi, j'ai un peu ce côté-là de on recommence, on reprend confiance en soi, on essaye de réapprendre à séduire, à plaire, à avoir confiance en soi pour attirer cette rencontre également. Et c'est ce qui va se passer, vous voyez, on a le fait d'attirer à soi ce que vous pensez, ce que vous vouliez. Alors, on a les masques. Vous voyez, on parle d'être vraiment authentique pour attirer à soi vraiment la meilleure relation possible. Si vous pensez positif, vous attirez le positif finalement. On parle d'un chagrin. Il est possible qu'il y ait eu un chagrin d'amour qui a été très 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 dur pour vous les scorpions. Mais aujourd'hui, voilà, on a cette envie d'avancer, de trouver l'équilibre et surtout d'être authentique, d'avoir confiance en soi. Et pour moi, voilà, c'est vraiment de penser positivement à ce que vous voulez dans votre vie. Et pour moi, il va y avoir cette opportunité, cette rencontre bénéfique en tout cas pour vous arrive. Pour moi, c'est une rencontre qui est en chemin. Alors, on continue avec le dos. Et en dos, on parle d'être plus souple. Vous voyez, on parle d'apporter de la souplesse. Et pour moi, c'est aussi ce coup de foudre qui peut vous apporter de la souplesse et vous faire retrouver une certaine harmonie. De ne plus ou non plus être dans des croyances limitantes ou dans de faux discernements. On parle d'une relation qui a cassé pour cause de jalousie. Il y a eu quelque chose, il y a eu un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre. Malgré tout, pour moi, ça apporte également la réconciliation avec soi, déjà dans un premier temps. Donc, vous voyez, pour moi, il est possible aussi que par rapport à ce bonheur que cette rencontre vous procure, qu'il y ait un peu cette peur de ça va s'arrêter, quoi. Donc, on parle de libérer les peurs, de libérer les doutes.
Ok, je continue avec l'oracle G et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. On a la paix. On a l'apaisement. On parle de faire un choix. Ouais, on parle de faire un choix qui va vous apaiser, qui va vous donner une réussite finalement. On parle d'engagement. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un avec qui il y a un engagement. Pardon, je suis désolée, je vais éternuer. Pardon, je suis désolée. Il va y avoir effectivement cet apaisement en tout cas qui vient à vous. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous donner cette notion de... Cette notion-là d'apaisement et de sérénité. Alors, on continue pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. On a quelque chose de rapide. Pardon, je suis désolée. On a quelque chose de rapide, donc il peut s'agir d'un coup de foudre qui arrive assez rapidement, une rencontre qui arrive assez rapidement et qui bouleverse un peu votre quotidien. On a la liberté, j'entends la liberté, la notion d'être libre aussi. Ouais, vous voyez, on parle de trouver des compromis, mais pour moi, il y a surtout l'engagement. Pardon. Et encore une fois, on parle de laisser une relation se développer, hein, étape par étape. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. Pardon. On parle de laisser une relation se développer étape par étape et on a le bonheur. Vous voyez, on parle d'un nouveau départ avec le bonheur. Mais il faut que chacun puisse aussi garder sa liberté. Ne pas être dans une dépendance affective ou dans le contrôle, de vouloir savoir ce que l'autre fait tout le temps. Vraiment laisser de l'espace. Moi, j'ai quelque chose avec beaucoup de chaleur, hein, de réussite, de tendresse, d'amour, mais il y a comme un blocage qui se fait, mais plus par rapport au passé. Et par rapport à une relation du passé dans laquelle il y a eu pas mal d'abus de confiance, peut-être d'abus de pouvoir, de jalousie possessive, de contrôle. Et pour moi, c'est, vous voyez, on parle d'une rencontre qui va vous apporter voilà, le calme, la chaleur, le calme, la sérénité. On parle de quelque chose de chaleureux, quelque chose qui va vous transformer. Hein. Oui, on parle de contrat. Hein. On parle de contrat et pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apporter cette force d'avancer, cette force d'évoluer. Et on parle de quelque chose qui est destiné, hein. C'est quelque chose qui fait partie de votre destinée, qui doit vous amener à avancer, à évoluer et à retrouver confiance en vous. Et pour moi, il y a le côté où on a un aboutissement quand même. Hein. Ok. Alors, en dos, nous avons... On parle d'un cadeau.
C'est possible que ce soit quelqu'un qu'on vous présente, qu'un ami, une amie vous présente. Ouais, vous voyez, on parle de rupture, mais on parle d'une rupture... malgré une rupture qui a été douloureuse, vous gardez l'espoir quand même de rencontrer cette personne. Hein. C'est possible que ce soit quelqu'un de plus jeune que vous aussi, là, les scorpions. Ok. Je vais donc terminer cette guidance avec l'oracle Les Secrets de l'amour, donc lune de Jupiter numéro 2. Je ne vais pas aller voir à la coupe, on va aller directement sur le tableau en 7 cartes pour vous les scorpions. On y va, c'est parti. Allez, pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, ascendant, on parle de flammes jumelles. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 30. Allez, on y va, c'est parti. On parle de converser, d'échanger. On arrive... pour moi, j'ai le sentiment que vous arrivez à vous dévoiler petit à petit avec cette personne. Hein. On parle d'un ex, d'une ex qui revient. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui peut revenir également. Mais on a toujours la rencontre. Alors, vous voyez, on parle d'une ex qui revient. Mais attention, on parle de quelqu'un qui est plutôt dans la manipulation. Hein. On ne parle pas de quelqu'un qui revient dans l'authenticité. Ouais, on parle de prendre une décision par rapport à une réconciliation. Alors, il est possible que d'un côté, vous ayez envie de vous réconcilier avec cette personne, mais que vous compreniez que ce n'est pas la bonne décision. Et inversement, hein. Inversement, vous pouvez tout à fait donner une chance à cette personne alors que vous n'en avez pas envie, quoi. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a sombré vraiment au plus bas. Et vous commencez, pour moi c'est ça, vous commencez à avoir de plus en plus de ressenti, de plus en plus de discernement. Vous commencez à comprendre un peu plus les choses. Et on parle de rencontres amoureuses durables. Ouais, ça va grandir, vous voyez, pour moi j'ai plutôt une rencontre amoureuse qui va grandir, qui va évoluer. Donc pour moi, on a clairement le refus sur une réconciliation. Parce que pour moi, voilà, on a une rencontre là qui va vous apporter cette sécurité que vous cherchez, que vous attendez. Et on a quand même, alors pour certains d'entre vous, il est possible ici que il y ait du charnel bien évidemment, hein, mais qu'il y ait une grossesse. Et on parle de grossesse qui sera bénéfique, d'accord? On peut me parler d'une relation qui commence également sur du charnel et qui évolue sur quelque chose de durable et de plus sympa pour vous, quoi. Oui, vous voyez, on parle clairement d'engagement, hein. On a la réussite sur l'engagement. On a le non. Pour moi, le non, je le ressens comme quelque chose ouais, de quelqu'un qui ne s'amuse pas avec vous, de quelqu'un qui n'est pas dans la trahison. J'ai quelqu'un de droit, finalement. Hein. Alors, donc, vous voyez, pour moi, après une période où vous avez été beaucoup dans le chagrin, dans la tristesse, dans la souffrance, dans la douleur, hein, on a malgré tout une réussite où vous arrivez à passer cette souffrance, cette rupture pour pouvoir avancer. On a pour moi quelqu'un qui vient vers vous pour s'engager. On a également le refus par rapport à une rupture. Donc, vous voyez, ça peut correspondre avec votre ex ou l'ex de votre autre qui revient, mais on refuse catégoriquement ce retour parce que pour moi, voilà, vous êtes aligné à vous et vous ne voulez plus de cette relation. Alors, je continue avec le dos. On a le vouloir faire bouger les choses. On ne veut plus être dans une relation en montagne russe. On ne veut plus de relation instable et toxique dans lequel il n'y a pas cette ouverture d'esprit. On a pour moi une rupture, vous voyez, on parle de rupture qui arrive soudainement parce que pour moi, voilà, il y a en fait... On rompt avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui nourrit votre peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Donc pour moi, c'est clair et net que là, il n'y aura pas forcément de réconciliation.
Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de septembre. D'ailleurs, les membres, vous retrouverez votre vidéo dès la semaine prochaine pour la première semaine du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.